Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info. Ce jeudi 27 novembre 2025, l'actualité est dominée par des décisions majeures du Conseil des ministres, le renforcement de la coopération au sein de l'AIS et un engagement citoyen fort autour des aigles. Au sommaire, le gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnance jusqu'en avril 2026 pour accélérer la mise en œuvre de son plan d'action. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Ouagadougou pour coordonner l'action diplomatique et saluer la solidarité des pays membres. La BDM apporte un soutien significatif à la commission de mobilisation et offre à 17 supporters une prise en charge totale pour le voyage au Maroc. Coup d'État en Guinée-Bissau où le président Umaro Sissoko Embalo a été arrêté 3 jours après la présidentielle. Le Conseil des ministres réuni mercredi 26 novembre 2025 sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta a adopté un projet de loi crucial autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Cette décision, prise en application de la Constitution, vise à accélérer la réalisation du plan d'action du gouvernement durant l'intercession du Conseil national de transition CNT, soit jusqu'à l'ouverture de la prochaine session ordinaire le 13 avril 2026. Le projet de loi habilite le gouvernement à légiférer notamment sur la création et l'organisation des services publics, les statuts du personnel et les traités internationaux. Par ailleurs, le Conseil a adopté des projets de texte pour moderniser la police sanitaire des animaux terrestres et a procédé à plusieurs nominations importantes, notamment au ministère de la Réconciliation, de la Santé et du Développement social et à la jeunesse et au sport. Le Conseil des ministres a également été informé de plusieurs événements majeurs. La 9e conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée se tient du 27 au 29 novembre à Koulikoro sur le thème l'administration pénitentiaire à l'épreuve du terrorisme, du radicalisme et de l'extrémisme violent, défis et perspectives. La première session du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur aura lieu les 16 et 17 décembre à Bamako, marquant une étape majeure dans la refondation du lien avec la diaspora. La réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel AES s'est tenue ce mercredi 26 novembre à Ouagadougou sous la présidence d'Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. L'objectif était de coordonner l'action diplomatique et de finaliser les documents clés en vue de la 10e session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, prévue à Bamako en décembre. Les ministres ont unanimement salué les progrès réalisés dans les 3 piliers de l'AES, défense et sécurité, diplomatie, développement, et ont loué le courage des forces de défense des 3 nations. Ils ont notamment exprimé leur gratitude envers le Burkina Faso et le Niger pour leur soutien face à la crise énergétique, faisant écho aux dons de 90 citernes de produits pétroliers offerts par le Niger. Enfin, les chefs de la diplomatie ont fermement condamné les campagnes médiatiques hostiles visant à déstabiliser les transitions en cours. L'actualité ouest-africaine est marquée par un coup d'État en Guinée-Bissau. 3 jours après l'élection présidentielle, des tirs ont retenti aux abords du palais présidentiel à Bissau. Le président Umaro Sissoko Embalo a annoncé lui-même à Jeune Afrique avoir été arrêté ce mercredi vers midi. L'élection, dont les résultats officiels devaient être publiés ce jeudi, est contestée par les 2 camps qui revendiquaient la victoire. La mobilisation citoyenne autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN prend de l'ampleur. Le ministre Abdul Kassim Fomba a reçu une délégation de la Banque malienne de développement BDM qui a réaffirmé son soutien par une contribution financière significative de 10 millions de francs CFA. Surtout, la BDM a organisé une tombola. 17 euros gagnants bénéficieront d'une prise en charge totale pour leur séjour au Maroc, incluant le vol aller-retour, l'hébergement, les repas et les billets de match VIP. Le ministre Fomba a chaleureusement salué cet engagement citoyen qui facilite le voyage des supporters maliens.
Le Mali a participé à la conférence internationale sur la garantie de la souveraineté alimentaire dans les pays africains. Tenue en Éthiopie, cette conférence a permis de renforcer la coopération russo-malienne et d'identifier des solutions pratiques pour accélérer la transformation durable des systèmes agricoles en Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. Alors que le Mali regarde l'avenir, retenons cet enseignement. La force d'un pays ne réside pas seulement dans ses ressources, mais dans l'unité et la détermination de son peuple face à l'adversité. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une très belle suite de programmes sur Tamtam TV.